créé ton grand-père? Que Dieu vous bénisse. En 3 volets. Je parlerai de mon témoignage dans 3 volets. Premier témoignage, la première chose, c'est que Dieu a fait ce matin. Quand le pasteur est entré, qu'il a senti la l'odeur, donc c'est la mort dans l'église. Moi aussi, j'étais parmi ceux-là qui ont créé cette mort, j'avais l'étouffement sur moi. Il a dit, quand le pasteur est entré et qu'il a dit qu'il y a la lourdeur, il y a la mort dans l'église, moi, je me suis regardé que d'abord à moi-même, j'avais l'étouffement. Parce que depuis hier, déjà, depuis hier, j'avais senti qu'il n'y avait plus de joie hier soir. Tout ce que je faisais, je ne faisais que forcer. Maintenant, Papa Pierre a entonné quand il regarde. Quand le pasteur Pierre a interprété le chant de Sylvain Akwala, directement, témoignage de frère Jean-Jacques Nakwamukechu. Et d'un coup, le témoignage de frère Jean-Jacques m'est venu à l'esprit. Parole moi une voix a parlé à moi. Angaria, église une église ordinaire. Cette voix m'a dit, cette église n'est pas une église ordinaire. Si une personne est dans la 6e dimension, on la retourne, on lui dit, va dans cette église-là. C'est là où tu recevras ton salut. Et la personne retourne. Et cet homme entre en contact avec le pasteur Pierre. On prie pour lui. Et il meurt et puis il retourne encore dans la 6e dimension. Alors si vous qui êtes ici, comment devriez-vous toujours pleurnicher? Ou bien quitter ici et aller faire d'autres choses ailleurs? Quand cette voix-là m'a parlé, une forte joie m'a saisi. Et j'ai eu une forte consolation. C'est mon premier témoignage. Donc, mais comparer témoignage. J'ai comparé ce témoignage par rapport à l'église méthodiste. Avec l'église que j'ai grandi dans l'église méthodiste. Parce que déception l'église méthodiste. La déception que j'avais reçue dans l'église méthodiste. Mon méthodiste, on a changé comme pasteur. On a toujours nommé et révoqué des pasteurs. Par les surintendants, donc leur chef. On peut vous envoyer un pasteur cette année. Après, par exemple, 2 ans, le pasteur a un mandat. S'il travaille dans 2 ans, il travaille mauvais, le bilan est bizarre. Si le surintendant, son chef ne l'aime pas, il peut donner un faux rapport chez l'évêque. Et on le révoque là. Pas les trucs comme 5e des humanités. Quand j'étais en 5e des humanités, pasteur moi surintendant na muita. Il y a un pasteur qui était là dans l'église, le surintendant l'appelait. Bilo na prêché mambo Saint-Esprit, angara panier iko vide. Oh là là. Le surintendant dit au pasteur de l'église là, quand tu prêches pour le Saint-Esprit la sanctification, dans les paniers des corbeilles, on ne met pas l'offrande. On prêcher comme mambo. Surintendant na mwambia pasteur. Moulizi, le chef de l'école, le chef du pasteur de l'église, il parle au pasteur et lui dit ceci. Comme tu prêches sur le Saint-Esprit, nous avons besoin de l'argent. Regarde comment les corbeilles d'offrande sont vides. Change un peu le temps, la cadence de la musique. Première semaine, deuxième semaine. Oui, qui a commencé la pile. Le pasteur a essayé de changer la cadence, mais ça n'a pas marché. Il est allé voir le sœur et il dit, ce que tu m'as demandé de changer, je n'ai pas su. Je suis devant. Donc, c'est Dieu qui m'utilise, ce n'est plus moi. Le sœur intendant a pris une décision. On t'envoie là où il y a quelque chose, mais on t'enlève là quelque chose, on t'envoie là-bas, là c'est sec. Va à Kabong. Quand tu arrives à Kabong, tu dépasses encore dans un village, dans les contrées. C'est une punition que je te donne, comme ça on a pris notre pasteur, on l'a remis là où nous étions. Les pasteurs là, donc ce que je suis tranché tout les cas là ça
côté à Carrefour. Par exemple, nous habitions le Carrefour. Mais et nous venons prier ici au Bel Air. Et la maison du pasteur était seulement dans l'enceinte de l'église. Même les enfants tous étaient seulement dans l'enceinte de l'église. Nous venions loin. Nous arrivons, lui le pasteur habite dans la parcelle, mais nous arrivons les portes fermées. Les conducteurs qui entendent les cantiques, nous chantons et tout. Les pasteurs entrent à 6 heures quand on donne les communiqués. Et pourtant la prière matinale commence à partir de 4 heures. Lui il arrive devant. Il dit l'église voulait me pardonner. Moi, je n'ai pas une vertu de prière à moi. Dieu m'a donné juste un don de chanter. Ça m'a étonné, dit mais ça c'est quoi ça? Non, il dit à maman chez moi. Le pasteur qui doit nous aider. Maintenant si chantait là, ça m'aide en quoi? Il dit là j'arrête, je reste à la maison. Je reste à la maison. C'est ainsi que je suis venu ici. Grand frère, mon grand frère m'a dit, je n'aimerais pas prendre la décision à ta place. Tu vas prier avec moi dans le message. Toi-même, tu vas voir la différence. Tu vas apprécier et puis tu vas décider. Ok, ça va. Vous avez déjà mis une déception pour les gars. Comme j'étais déjà déçu de l'autre côté. J'ai donné à Dieu un ultimatum de 2 semaines. Je vais prendre dans l'église du message dans 2 semaines. Si je ne voyais pas un signe qui me prouve que c'est la vérité, je resterai à la maison comme l'autre fois. J'ai prié ces 2 fois. Je suis rentré à la maison dans mon sommeil. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit qui agit souvent ici. Une voix m'a parlé. Est-ce que ce que tu vois qui se passe du haut de la chair, est-ce qu'un humain peut le faire? Je me suis réveillé, c'était dans mon sommeil. Quand je suis rentré à l'église, j'ai relié la vision et la réalité. Je me suis dit, c'est ici ma place. Après une semaine, le grand frère me dit, est-ce que tu t'es décidé? J'ai dit, je n'ai même pas me décider, je prie seulement ici. Je n'irai nulle part, je prierai ici. Nous avons évolué. J'ai pris la décision de prendre mon premier baptême. Bon, papa Clément ne baptisera baptême. C'est le frère Clément qui m'a baptisé pour la première fois. Ça, bon. Mais n'évoluer, mais les gens compte que non. Mais le baptême précipitamment. J'ai évolué à un certain moment, je me suis dit peut-être j'ai pris mon baptême précipitamment. Je parlais, mais la décision, je vais rebaptiser. Je me suis dit, je dois reprendre le taux à 0, je vais le rebaptiser. Donc, le pasteur Pierre nous a baptisé du côté Jésus-Christ Tabernacle. C'est là où il nous a baptisés. Après le deuxième baptême, j'ai commencé à mettre des bandes. Donc tous les jours ici qu'on prêche sur le Saint-Esprit, si j'écoute celle-ci, c'est comme si toutes les prédications vont seulement dans le même sens. Dans toutes ces choses, si les prédications que nous écoutons ce jour-là, ça aboutit tout simplement au Saint-Esprit. Comment tout ce temps-ci, je ne parvenais pas à comprendre le tout, saisir la chose. Et je remercie Dieu pour cela. Qui s'est baptisé à Piri? J'étais endormi. Nous étions sur une grande voie, comme un boulevard. Un grand boulevard, comme Syrie. Il y avait de ténèbres épaisses. Même si je regardais les frères Billy, je ne peux pas le voir. Si je regardais frère Nico, je ne peux pas le voir. J'ai vu le pasteur Pierre venir me tenir par la main. Et ils ont mené dans cette voie, il y avait les ténèbres, il y avait beaucoup de gens là-bas. Il m'a fait sortir de ces boulevards, il m'a donné un petit sentier comme en brousse.
Il me faisait monter sur une colline. Il me dit, Papa Pierre me fait sortir d'un boulevard pour m'amener dans un sentier qui me mène vers une colline. Je me suis dit, bon, suivons-les d'abord, on voit si on va aboutir. En les suivant, nous gravissons la colline, nous sommes arrivés au sommet. Là, au sommet, il y avait une forte lumière, grande lumière. Une grande lumière. Mais sous la colline, ceux qui marchaient sous les boulevards, il y avait des ténèbres épaisses. Après, d'un coup, j'ai trouvé corps yangu ya pas Pierre Mbena n'a transformé. Et d'un coup, j'ai vu le corps du pasteur Pierre qui est transformé. Il commençait à monter. Moi aussi, je me suis dit, il va me laisser comment? J'étais avec lui. Mon corps aussi s'est transformé. Nous montions ensemble. Quand nous montions, merci beaucoup. En montant, j'ai dit, Papa Pierre, merci. Si j'avais refusé de suivre ce petit sentier, je devais rester dans les ténèbres ces jours-là. Je ne devrais même pas être enlevé. Plus nous montons, la lumière devient encore grande. Nous montons, la lumière devient grande. Mais je me suis posé cette question. On dit souvent que les anges ont toujours des ailes. Mais nous montons sans les ailes. Je l'ai monté. Nous montons, nous évoluons toujours. Et d'un coup, c'était dans un sommeil. Après 3 jours, j'étais malade. Il y a un ami là qui me soignait. Quand il a pris la dipyrone pour m'injecter, je lui ai dit, si tu mourrais dans cette atmosphère, c'est une grâce. Toi, tu veux mourir. Tu veux mourir. Il dit, comme tu me vois là, ce que je ressens. Je sens dans mon corps comme je n'ai jamais fait même 10 ans sur cette terre. Je me vois comme si je suis un enfant de moins de 10 ans sur cette terre. Si je mourais dans cet état, c'est une grande grâce. Il m'a dit, mon cher, à moins que tu sois prêt. Je lui ai dit, si je mourrais dans cet état, je n'ai pas de doute. C'est une grande grâce. Donc, je vous ai passé. Maintenant, ça, si vous avez non? Un jour, ça, il négociera donc par rapport à ce que Dieu fait ici. Donc, tu as fait ma décision. J'allais prendre mes décisions. Mais, bon, il faut me avant que décision. Comme Dieu, la parole de Dieu dit avant de te décider, il faut d'abord consulter la parole. Ramener le tout à la parole de Dieu. J'ai prié la nuit comme d'habitude. Prière, il y a 21h. À l'heure des 21h. 0h. À minuit. Je me suis endormi aux environs des 4h. C'était le 21, le 22 juillet 2022. C'était la veille du 21 au 22 juillet 2022. Donc, ce qui me dit retrouver, je me suis retrouvé étant aussi là où je m'assois souvent. On m'a montré la nioué qui est là. Oui, dans l'église, oui. La nioué de la manière que vous la voyez là. Au-dessus, là-bas, au nord, il y a le trône de Dieu. En dessous, comme on prend le sud midi. Donc, c'est... Donc, c'est une réalité. Oui. Puisque l'expérience des anciens. Oui. Qu'est-ce que je dis? Lui doit parler doucement pour permettre à reprendre. Oui, donc ce qui est Michagoulal. Je m'étais endormi. C'était presque à 2h, 3h après toute prière à 0h. Après la prière de minuit, donc c'était aux environs de 2h, bien 3h. Donc, je me suis retrouvé à l'église assis à l'endroit où Papa Moïse est là. Une fois, on m'a dit, regarde la nuée là-bas. Quand j'ai regardé, je n'ai rien vu. On m'a dit, regarde là à l'intérieur de la nuée. Donc, nord, sud, est, ouest. Au-dessus là-bas, qui est comme le nord. À gauche, à droite et en dessous, il y a l'est, l'ouest et le sud. Il me dit, au-dessus là-bas, tu vois quoi? Je dis, c'est la parole de Dieu. Et la voix me dit, c'est ça, mais le trône de Dieu. Il dit, de l'autre côté, tu vois quoi? Là au sud, en dessous.
Je vois les cœurs humains. Il dit la parole qui est au nord là, la parole de Dieu entre dans le cœur de l'homme qui est au sud. Au lieu qu'il me montre à l'est, il me montre d'abord à l'ouest. Tu vois quoi là-bas? Il y avait une ville. Oh. Merci Jésus-Christ. On m'a montré une ville dans laquelle il y avait les solutions de tous les problèmes que nous vivons ici chez nous. Dit, nous souffrons, mais il y a des solutions là-bas dans cette ville. Alors j'étais pressé d'aller entrer dans cette ville merveilleuse. La voix me dit, tu ne peux pas arriver d'abord dans cette ville-là avant que tu ne passes dans ce bureau-ci. Quand je regarde, c'est le bureau du pasteur. Si tu es entré là, si tu es entré dans ce bureau-là, c'est lui qui t'amènera dans cette ville. Afin de prendre toutes les bénédictions qui s'y trouvent. J'ai dit, oh mon Dieu. Donc, bénédiction, donc solution, il y a problème. La solution à tout problème. Quand je regardais, oh mon Dieu, aide-moi vraiment que je ne laisse pas le pasteur Pierre. Parce que je me rappelle une voix qu'on m'avait dit, Papa Pierre n'est pas compliqué. Suis ce qu'il te dit. À moins que tu brises la conduite de Dieu, c'est à ce moment-là que tu verras qu'il est compliqué, mais il n'est pas compliqué. Je dis, Dieu nous aime beaucoup. Nous devons soutenir ces dons tellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Le petit chemin étroit, c'est Jésus-Christ. Observez si ce chantier-là. Il était seul. Moi seul devant. Il n'y avait pas à gauche ou à droite de lui sa famille. Absolument pour le Seigneur. Est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est un miroir. Pour chacun. C'est pour chacun pouvait témoigner. Vraiment. Le bureau, ce sont des bois.